Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo sur la superbe balustrade pour un balcon que j'ai postée il y a plus d'un mois, c'est vrai. Mais bon, les aléas de la vie ont fait que ça n'a pas pu se faire autrement. À la fin de la première partie, je vous montrais deux éléments assemblés sommairement dans une cour. Alors, depuis, j'ai fait le module qui manquait, j'ai fait les tôles pour habiller un peu les poteaux, et plein de petites choses, entre autres, notamment la très belle vidéo sur la présentation de mon poste à souder. Bon, je vais vous montrer le déroulement des opérations. Allez, c'est parti! J'ai plié les tôles chez mon ancien employeur avec l'aide d'un collègue. Il faut dire que les machines sont anciennes, il me fallait vraiment l'aide d'un bon professionnel pour avoir quelque chose de précis. Comme d'habitude, dans cette vidéo, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Si vous utilisez de l'acétone, mettez des gants évidemment, parce que c'est quand même assez corrosif. Voilà, donc mes caches pour les poteaux sont pratiquement terminées. Maintenant, je vais les nettoyer à l'acétone. Donc je vais mettre une couche de peinture à l'intérieur, de manière que quand je les mets sur les poteaux, que ça soit quand même protégé un peu. Et puis après, il n'y aura plus qu'à poser. Allez, c'est parti. J'ai été chercher un masque parce que là je suis en train de peindre dans un garage et c'est quand même, je pensais que ça irait bien, mais les vapeurs sont quand même bien importantes, donc on va se protéger. Donc voilà, j'ai pas tout l'intérieur des caches. On va attendre que ça sèche, je peux venir apposer tout ça. Pour mettre les caches en place, on a dû faire un gros travail de ponçage. Alors, ça ne se voit pas à l'écran parce que les conditions étaient un peu compliquées, on n'a pas toutes les prises de vue. Mais les poteaux n'étaient pas tout à fait carrés, ils n'étaient pas tout à fait planes, du coup on a dû poncer, rectifier pour pouvoir mettre les caches dans de bonnes conditions. Vu la taille et la complexité du projet, j'ai dû faire appel, encore une fois d'ailleurs, à du petit personnel, là notamment mon neveu, pour qui j'ai fait d'ailleurs cette balustrade.
Voilà le résultat final. Dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. Quand on a mis en place cette balustrade, dire que le temps était pourri, c'est un euphémisme. Il y avait du vent, il faisait froid, il pleuvait, et en plus, j'avais un cadreur débutant. Du coup, pour les prises de vue, c'était un peu compliqué. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Moi, je vous dis à bientôt. Bon bricolage et surtout, abonnez-vous.